Bonsoir, je suis giga, méga, ultra refaite de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouvel épisode de Dr. Friendship. Oh non, ça recommence! Si jamais vous n'avez jamais regardé de Dr. Friendship, j'ai 2 épisodes qui sont déjà disponibles sur ma chaîne et je les mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Il y a quelques jours, je vous ai donc demandé sur Instagram de me raconter vos histoires d'amitié les plus horribles, les plus scandaleuses pour que je puisse réagir en vidéo et vous avez été, comme toujours, très au rendez-vous et très nombreux à m'avoir répondu. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire et de me révéler leurs amitiés les plus horribles. Petit disclaimer tout de même avant de commencer la vidéo, je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale. On est juste posé tranquillement entre copains autour d'un petit café et vous me racontez vos dramas, j'y réponds tout simplement. J'espère que vous êtes bien installés et c'est parti. Je suis amie avec ma meilleure amie depuis 7-8 ans maintenant, on s'est toujours très bien entendu. Je tiens tellement à elle que j'ai longtemps été jalouse quand elle voyait du monde et que je ne pouvais pas trop la voir. Depuis qu'on est adulte, on se voit un peu moins, du genre 1 fois à 2 fois par an. Pour mon anniversaire, elle a voulu m'emmener en voyage, c'était chouette, j'étais extrêmement reconnaissante. J'avoue que c'est une bien chouette idée de cadeau d'anniversaire, c'est trop mimes. Mais elle a eu des paroles hyper méchantes et déplacées à mon égard. Par exemple, elle s'est moquée de moi parce que je dissociais. D'ailleurs, je ne l'écoutais pas vraiment à cause d'un trigger que j'étais en train de vivre. Je lui ai pourtant expliqué et mis en garde quant au fait que j'avais quelques soucis de santé mentale. Plus tard dans le voyage, elle m'a fait boire et on a dû rentrer à l'hôtel à vélo. Comment ça, elle t'a fait boire? Bizarre la copine quand même. Je me sentais pas bien vu que j'étais vraisemblablement un peu pompette, y dira-t-on. Elle me demande si ça va et je lui dis que non, que j'aimerais qu'on s'arrête. Elle refuse et me hurle dessus que je vais y arriver, que je suis une personne forte et que je peux continuer à pédaler. Fou de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre. Je me suis sentie très mal, forcément, oui, je comprends totalement. Et j'ai continué à pédaler en pleurant. Mais... Et quoi, elle s'en foutait? Genre t'étais là en train de pédaler, tu pleurais et elle en avait rien à faire. En rentrant chez moi, je me suis dit que j'exagérais sûrement, qu'elle m'avait emmenée en vacances et que je ne pouvais pas être en colère. Alors là, d'habitude je réagis aux histoires à la fin, mais je t'assure que non. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'offre quelque chose, ce n'est pas parce que quelqu'un t'emmène quelque part que tu dois t'effacer et que tu dois plus avoir de sentiments et que tu dois faire absolument tout ce que cette personne te dit. Récemment, je suis allée avec elle sur un shooting photo. Je devais à la fois poser et faire des photos. Elle a critiqué tous les vêtements que j'avais apportés en disant que ce n'était pas beau ou pas dans le thème. Plus tard, donc ça je suppose qu'on est revenu pendant le voyage d'anniversaire. Plus tard, je lui confie que je suis assez angoissée à l'idée de prendre le dernier train le lendemain, juste avant d'avoir pris 3 bus différents. Donc il fallait prendre 3 bus et puis vous avez le train, ok? J'avais peur de louper mon train et ou de me perdre. Je lui ai demandé si on ne pouvait pas y aller en voiture, mais elle a refusé. De nouveau, je lui ai expliqué que j'avais peur et je lui ai demandé ce qu'on fera si jamais on loupe le train. Elle se remet à me crier dessus. Voyons, mais madame, il y a d'autres manières de communiquer dans la vie que de crier sur autrui, là, c'est pas normal. Elle hurle en me disant que je ne suis pas plus bête qu'un autre, que je vais réussir à avoir mes correspondances et rentrer chez moi. Tu es cringe. Je me suis sentie attaquée, bah tu m'étonnes, et je ne savais plus quoi faire. Du coup, je me suis mise à pleurer et j'ai fait une crise d'angoisse. Franchement, ça me fait trop mal au cœur, mais c'est horrible. Elle me regardait de haut en pensant que je faisais du cinéma. Madame. Quoi? Le lendemain matin, je suis partie très tôt, vers 8h, et j'ai pris mon train à 10h. J'ai failli le louper parce que les bus étaient très mal indiqués dans une ville que je ne connaissais pas. Du coup, maintenant, je me demande, est-ce que je dois la considérer comme ma meilleure amie? Est-ce que je dois lui parler de mon ressenti? Je ne sais pas quoi faire. C'est une personne qui est tellement importante et précieuse dans ma vie. Est-ce que tu as des conseils pour moi?
C'est toujours très difficile quand c'est des situations où tu connais la personne depuis des années, que vous vous entendez bien, que vous avez des délires, que vous avez vécu des choses incroyables ensemble, et c'est trop bien et c'est absolument pas des choses à oublier parce que c'est incroyable et ça fait partie de votre histoire à toutes les deux. Par contre, ce qui me dérange le plus dans ton histoire, c'est que cette personne, j'ai pas l'impression que elle te prenne sérieusement ou qu'elle prenne tes soucis sérieusement. Enfin, quand tu vois quelqu'un qui est en train de pleurer, qui est dans un état qui est plein de stress et d'anxiété, tu commences pas à regarder la personne de haut en pensant que c'est du cinéma ou je sais pas quoi. Quand une personne te demande de s'arrêter parce qu'elle est mal physiquement, parce qu'elle a bu et qu'elle n'arrive plus à avancer, tu ne commences pas à lui hurler dessus. Je veux bien que la motivation existe, mais là, ta pote c'est Thibaut InShape. Enfin, je sais pas, c'est bizarre de faire ça. En fait, c'est juste, elle a une manière de communiquer qui est très étrange et qui n'est pas normale. Et encore une fois, tu mérites d'être bien traité, tu mérites qu'on te traite tout simplement comme un humain normal et qu'on ne te crie pas dessus toutes les 5 secondes et qu'on prenne en compte le fait que voilà, tu réagis pas forcément comme tout le monde face à toutes les situations et c'est quelque chose qui est complètement valide et qui est complètement compréhensible. La pire chose à faire quand une personne est en train de faire de l'anxiété, c'est de lui crier dessus. C'est vraiment horrible. Enfin déjà, en règle générale, tu ne cries pas sur quelqu'un qui est mal, tu cries pas sur quelqu'un tout court en fait. Mais en plus, quand la personne souffre d'anxiété, c'est horrible. Il me semble que tu as dit au départ que tu avais déjà parlé de tes problèmes à cette personne et que là, visiblement, elle n'en prend absolument pas compte, ce qui est très triste. Mais à ta place, j'essaierai de lui en parler et j'essaierai de lui faire comprendre que c'est quelque chose qui est très sérieux, qui t'affecte énormément et qui doit être pris sérieusement, tout simplement. J'espère que la discussion entre vous deux va bien se passer et que les choses vont s'améliorer, que peut-être cette personne va se rendre compte de ses torts et de ce qu'elle t'a fait. Mais si jamais ça continue comme ça, s'il te plaît, éloigne-toi parce que tu n'as pas besoin de ça. T'as vraiment besoin d'être entouré de personnes qui sont bienveillantes et qui comprennent ce que tu vis. En tout cas, je t'envoie tout mon love et toutes mes good vibes et j'espère que ça ira mieux. N'hésite pas à me faire un update si jamais tu en parles avec ton ami. Le collège était une sombre époque pour moi. Cette amie, on va l'appeler Jamie. C'était toute ma vie. Jamie a eu un impact de malade dans ma vie. Il faut savoir qu'elle m'a présenté un petit ami avec qui je suis restée pendant 4 ans. On était super fusionnels, on se voyait tout le temps, on dessinait ensemble. Encore une fois, ses parents m'adoraient, les miens l'adoraient. On était trop amis. Pour l'instant, tout est iconique, j'adore. En été, pendant les grandes vacances, elle a drastiquement changé. Elle m'envoyait tout le temps des pics, elle me rabaissait en tournant ça en blague, elle critiquait mon physique, enfin bref. Red flag. Mais moi, je tenais trop à elle pour lui reprocher quoi que ce soit. Puis, à l'époque, ma confiance en moi n'était pas à son max, donc je pensais que c'était légitime, disons. Ça n'est jamais légitime que quelqu'un vienne et qui commence à vous envoyer des pics ou qui commence à vous critiquer sur votre physique. Non mais on est où là? Ça va pas ou quoi? Donc voilà, la rentrée en 4e année se fait, elle avait ultra changé, elle ne voulait plus traîner avec moi, elle avait monté mon ex-petite ami contre moi, donc il m'a quitté pour elle, puis après elle a monté tous mes amis contre moi en disant que je n'étais qu'une sale rousse. Pardon. Donc ça passait par absolument tout. Ils écrivaient des insultes qui me concernaient sur le mur du collège, ils me poussaient, ils vidaient mon sac et cassaient mes affaires. Et ils avaient même créé un groupe WhatsApp où ils partageaient des photos qu'ils prenaient de moi en douce et ils m'appelaient Kebab à la carotte parce que j'étais un peu ronde et rousse, tu comprends. Je suis choquée. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Enfin bref, c'était la pire année de ma vie. Et attends, parce qu'elle en a même parlé à ses parents en disant que je la harcelais, alors que ma mère bataillait depuis des mois pour avoir un rendez-vous avec la CPE. Mais ses parents, elle, avaient réussi à obtenir un rendez-vous avant, donc me voilà convoquée dans le bureau de la principale qui me dit « Tu harcèles Jamie ?» Moi, choquée. Donc je raconte tout, nos parents sont convoqués, donc les parents de Jamie et les parents de cette personne.
En mode tribunal de la justice, le truc. Ma mère a tout dit et les parents de Jamie étaient choqués, mais je pense qu'encore aujourd'hui, ils pensent que c'est un coup monté et que je la harcelais, enfin bref. Ça m'a bien pourri mes années de collège, je m'étais même teint les cheveux pour arrêter d'être embêtée. Au final, j'aime mes cheveux roux d'amour et tu as raison. Toutes les personnes rousses, vous êtes incroyables et magnifiques. Vous n'avez pas à vous teindre les cheveux pour qui que ce soit, vous êtes trop beaux. D'ailleurs, en 2019, j'ai appris par une amie du collège qui, elle aussi, avait été victime de Jamie. Décidément, cette fameuse Jamie, bon. Que depuis le début de notre relation, elle me détestait, qu'elle voulait m'utiliser comme un faire-valoir et juste jouer avec moi comme un chat avec une souris. Jamie, on ne va pas à l'école pour ça. Et puis même, ça ne va pas. Qui fait ça? Qui? Donc il m'aura fallu une teinture, des amis en moins et une phobie scolaire, mais je suis désormais confiante et reconstruite. Bref, évitez les Jamie, elle avait plein de red flags. Franchement, je suis très heureuse déjà d'entendre que aujourd'hui ça va mieux. C'est vraiment horrible. Personne ne devrait vivre ce genre de choses. Je peux même pas imaginer en fait la souffrance que t'as dû vivre, surtout que t'avais rien fait. Et le pire, c'est que Jamie, elle vient faire la victime et qu'elle part voir ses parents et qu'elle leur dit « Oui, en fait, je me fais harceler et tout. » En soi, ça montre clairement que Jamie savait ce qu'elle faisait, qu'elle savait que c'était du harcèlement et que c'était très grave, parce que sinon elle serait jamais partie chouiner près de ses parents. Je suis vraiment sincèrement désolée que ça te soit arrivé et j'espère que désormais tu es vraiment entourée de bonnes personnes et de personnes qui sont bienveillantes. Et cœur sur toutes les personnes rousses, vous êtes incroyables et encore une fois vous n'avez pas besoin de vous faire des teintures ou quoi que ce soit. Pour comprendre un peu l'histoire, j'ai actuellement 15 ans et cette histoire s'est passée lorsque j'avais 10-11 ans. J'étais meilleure amie avec une fille du même âge que moi depuis la crèche, donc ça faisait bien 10 ans qu'on était meilleures amies. Nos familles se connaissaient, on allait souvent dormir l'une chez l'autre, enfin bref, une amitié normale et très longue. Déjà en primaire, je me sentais vraiment rejetée par elle, mais bon, j'avais 9 ans et je ne m'en rendais pas vraiment compte. Quand on était dans la cour, elle me disait de rester derrière car on n'était pas du même niveau et d'autres trucs comme ça. Comment ça? Monsieur, monsieur, mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. En 6ème, je suis rentrée dans un collège privé et elle est allée dans un collège public. Nos établissements sont vraiment collés. Je venais d'avoir les réseaux sociaux, Snapchat, et donc on discutait sur Snap et elle venait toujours chez moi. J'avais même fait mon anniversaire avec elle, enfin bref. Quelques jours après son anniversaire, tout le monde, donc de l'ancien groupe d'amis, publiait des photos et des vidéos de son anniversaire dont je ne connaissais même pas l'existence. That's suspicious. That's weird. Madame, ça cache des choses, ça cache des fêtes. Je n'ai pas été invitée à cet anniversaire, mais je n'allais pas en faire un drama. Franchement, t'es trop une sucrète. T'es incroyable. Sur le moment, j'avais été tellement blessée que je lui ai envoyé un message pour lui demander pourquoi je n'avais pas été invitée, mais elle m'avait simplement laissé en vue pendant plusieurs jours. Et quelques jours plus tard, je reçois un message d'elle vers les 2h du matin qui me dit sans explication ou raison qu'on n'était plus amis. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Après, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle pendant bien 2 ans. Il y a environ un mois, je me suis lancée sur TikTok et elle est revenue comme une fleur dans mes commentaires pour me faire des compliments et tout. Eh ben voyons, mademoiselle. Eh ben voyons. Le culot, définition, 2 points, open the guillemets. Mon histoire n'est pas géniale, mais je voulais participer. Je t'assure que ton amitié est clairement une amitié désastreuse. Tu as complètement ta place dans cette vidéo. Déjà, premièrement, félicitations pour le début de ta carrière TikTok. J'espère vraiment que tu pourras t'épanouir sur la plateforme. Et ensuite, c'est quoi cette amie? En fait, j'ai jamais compris le principe d'avoir des amis, mais seulement dans un certain contexte. Et ça existe de fou. J'ai remarqué les gens qui aiment bien avoir des amis en cachette, on va dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire que quand ils sont devant leur groupe de potes cool, machin et tout, ils commencent à mal te parler, à faire genre t'existes pas, machin et tout. Mais quand vous êtes qu'ensemble, ils sont là en mode Waouh, t'es ma meilleure amie. non, ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas le jouet de quelqu'un. La personne ne peut pas venir vous utiliser quand elle en a envie, et après quand elle est en public, elle vous traite comme une vieille chaussette. C'est pas possible, c'est pas ok.
c'est un non catégorique. Et là, elle revient comme une fleur, donc quand tu te lances sur TikTok et que les choses fonctionnent pour toi. Mon seul conseil par rapport à cette situation, c'est reste loin de cette personne. Elle est très étrange et ça se voit qu'elle ne fait que profiter de ta personne qui a l'air très gentille. Je te souhaite une merveilleuse continuation sur les réseaux. Je te souhaite plein de succès incroyables, extraordinaires. Je t'envoie tout mon love et mes good vibes. Et voilà. Et surtout, ne tombe pas dans son piège. Vraiment, je suis sûre qu'elle n'a pas changé. C'est très bizarre de revenir comme une fleur comme ça. Salut, je viens de regarder ton dernier Dr Friendship et je me suis dit que j'allais me lancer pour te raconter une histoire d'amitié, l'histoire d'amitié la plus chelou de ma life. Accroche-toi, let's go. Nommons l'amie problématique Clélia et revenons en 3e secondaire, soit il y a plus de 10 ans. Je commençais ma 3e et je me suis retrouvée avec Clélia et sa meilleure amie Mélissa dans la même classe. On a tout de suite accroché, j'ai toujours trouvé Clélia spéciale mais tellement douce, gentille et bienveillante. Méfiez-vous des apparences, n'est pas qu'une expression. À la fin de la 4e année et après avoir refait un examen au mois de septembre, Clélia disparaît des radars. Mélissa ne savait rien et moi non plus. Et plus tard, quand Clélia a créé de nouveaux comptes sur les réseaux, on a appris que ses parents, à la suite de cet examen, avaient pris la décision de la changer d'école. Ok, on est ado, on n'a pas tellement notre mot à dire là-dedans. Le contact sur les réseaux était discontinu avec elle dans le sens où un jour elle était présente, le lendemain elle disparaissait et à force on s'y habituait. Mélissa a elle aussi changé d'école quand sa famille a déménagé et moi j'ai continué mon chemin solo jusqu'au bac. Après quoi j'ai décidé d'aller à l'université et toute contente parce que j'ai eu un parcours scolaire chaotique et plus long, j'ai posté une photo de ma carte étudiante sur Instagram. Clélia est sortie de nulle part et m'a dit qu'on serait dans la même faculté et encore mieux dans la même branche. Quel bonheur de retrouver un visage familier dans ce nouveau monde. Au départ, on ne restait qu'à 2, puis on a fini par former un petit quatuor sympa avec 2 autres filles, Rita et Léa. On était inséparables. Léa a abandonné l'université, mais malgré ça, le contact était quotidien sur les conversations de groupe. Ce qui dérangeait pas mal, c'est que lorsqu'on planifiait des sorties, Clélia traînait toujours sa petite sœur avec elle, et il était compliqué de parler de certaines choses quand elle était là. Clélia aussi ne répondait pas aux messages directement, elle mettait des jours, voire des semaines avant d'y répondre. Je te dis, à force, on s'y est fait. Après le bachelier, Rita et Clélia sont parties faire un autre master et moi j'ai continué dans la même faculté. Encore une fois, le contact était quotidien avec Rita et Léa parce que Clélia ne donnait pas trop de nouvelles. Elle revenait durant les fêtes ou les anniversaires ou tout simplement quand ça lui chantait. Ça me faisait de la peine parce que c'est ma plus vieille amie dans le groupe et pourtant c'était la moins présente pour moi. Parfois quand je lui envoyais un message sur Instagram, j'avoue que je le supprimais parce qu'à quoi bon envoyer un message si elle va rester sans réponse. Ça me fait trop mal au cœur. Je me suis pourtant donnée à fond pour elle quand on était en bachelier ensemble, je l'aidais pour ses examens. Avec Rita, on s'était bien investi pour qu'elle réussisse. Et Rita a continué lorsqu'elles sont parties d'ailleurs. On en vient au mois de juin 2021, on organise donc une sortie à 4. Elle répond présente, quel miracle, incroyable, génial, waouh! On organise notre petite sortie bien à l'avance, histoire qu'elle puisse avoir l'accord de ses parents. La veille, on reçoit sur le groupe un message qui dit « Les filles, je suis désolée, mais je vais pas pouvoir venir demain avec le mémoire et les examens que je dois préparer pour août. Je ne ferai que ruiner la journée, je préfère être présente quand tout sera fini. » Chose qu'on comprend et on lui envoie nos messages de soutien, etc. Vous êtes trop mignonne, cœur sur vous. Elle n'y a jamais répondu et n'y répondra jamais. Eh ben voyons Clélia. Le lendemain, j'apprends la bonne nouvelle, j'ai non seulement validé ma première année de master, mais j'ai aussi obtenu mon bachelier car il me restait 2 cours à repasser. Du coup, je me suis empressée de lui envoyer un message pour lui annoncer la bonne nouvelle, comme elle m'avait encouragée à ne pas abandonner, et pas de réponse. Est-ce que ça nous surprend de la part de Clélia? Absolument pas. J'ai relancé plusieurs jours plus tard, pas de réponse. Rita aussi ne recevait aucune réponse, elle a disparu des réseaux, sauf un où elle était connectée H24 dessus. Rita relance alors la discussion à la fin de l'été mais toujours rien. Sa sœur, donc la sœur de Clélia,
nous virent Rita et moi des réseaux sociaux. Après une petite enquête, je découvre qu'elle a créé des nouveaux comptes privés et là je vrille et je lui envoie un pavé par message, un pavé poli. Je m'en doute, tu es trop mimes. Et là, 2 minutes plus tard, je reçois une réponse qui m'a foudroyée. Il était passé 22h30 et je me retrouve avec des accusations gratuites, et pas que moi, Rita et Léa aussi. Elle nous accusait d'hypocrites, de connasses, et j'en passe. J'ai selon ses dires tweeté des méchancetés sur elle depuis 2019, alors que mon Twitter est à base de foot, de mèmes et de schémas morts, mais bref. L'échange a duré un moment. Les mots étaient durs et surtout infondés. Je me suis sentie stupide d'avoir investi autant d'énergie pendant autant de temps pour qu'au final elle me crache à la figure comme ça. J'ai bien évidemment screen les messages au fur et à mesure pour les envoyer aux filles qui réagissaient en même temps. J'ai été accusée d'être en phase avec Rita, cherche pas, on n'a pas compris non plus. Rita a envoyé un message qui est resté à ce jour sans réponse. À ce jour, on forme avec Rita et Léa un trio de choc qui malgré les distances tient comme jamais. Voilà BG, je te remercie de donner la chance de pouvoir se libérer de certaines histoires d'amitié étranges. J'en ai encore 2 longues pour plus tard. Je te souhaite une agréable fin de journée. Merci infiniment et franchement c'est un plaisir. C'est trop bien, j'aime trop ce format, au moins on peut papoter, on peut se donner des conseils. D'ailleurs si jamais vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, si jamais vous avez des conseils à donner, allez-y, je vous en prie. J'avoue que c'est une histoire d'amitié très très chelou, je ne comprends pas. Je pense que je l'avais déjà dit dans le premier Dr Friendship. Personnellement, moi ça me dérange absolument pas les personnes qui ne me répondent pas ou qui me répondent après de très longues périodes de temps. Parce que voilà, je peux comprendre que pour X ou Y raison, ce soit difficile pour elle de répondre. Mais ce qui est bizarre avec cette fameuse Clélia, c'est que elle revenait en fait quand elle en avait envie, donc en bref vous étiez un petit peu ses bouche-trous quoi, elle revenait quand ça l'intéressait de revenir, et puis elle disparaissait quand elle avait plus envie, donc ça c'est un petit peu bizarre. Tout ce que j'ai à dire c'est que honnêtement je suis vraiment contente qu'elle ne soit plus dans votre groupe, parce qu'on va pas se mentir, c'est... Déjà, quel comportement étrange, et après de vous accuser d'hypocrite et tout, enfin je sais pas, ça n'a aucun sens. Donc voilà, franchement je suis contente pour vous que vous soyez à 3, que vous entendiez bien, que vous continuez à vous envoyer des messages et vous donner des nouvelles. J'espère que votre amitié va encore durer très 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 longtemps. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'on a passé un chouette moment ensemble. Encore une fois, si jamais vous avez des histoires d'amitié désastreuses à me raconter, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram, je me ferai un plaisir de lire vos histoires, de vous répondre soit en vidéo, soit en DM. J'espère que vous passez une douce journée ou une douce soirée, parce que je ne sais absolument pas quand vous regarderez cette vidéo. Je vous envoie plein de love et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. La bise!